Et parce que nos yeux charnels ne peuvent pas voir, nous avons tendance à ne pas croire. Mais qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est la ferme assurance des choses dont on espère. La manifestation de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as besoin de croire pour voir. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais tu as plutôt besoin de croire pour voir. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ, vous qui avez l'opportunité de nous suivre chaque fois sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, de suivre nos courtes prédications. Chaque fois que l'Esprit de Dieu nous met à cœur quelque chose pour transmettre à ses enfants, aux enfants de Dieu, à son Église. Aujourd'hui, nous lirons dans Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Donc, nous lirons en tout 11 versets et j'espère que l'Esprit de Dieu nous aidera à bien transmettre ce qu'il nous a donné à travers ces 10 versets de Hébreux, le chapitre 12. Nous commençons au verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne prends pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. C'est la recommandation que l'apôtre Paul nous donne, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ces longs passages dans Hébreux 12, les versets 4 à verset 14? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Parce que nous croyons que parce que nous sommes chrétiens, Dieu ne peut pas nous châtier. Et nous croyons parfois que lorsque nous sommes châtiés,
le dénominateur commun, c'est un péché. Nous devons pécher pour recevoir le châtiment de Dieu. C'est ce que nous croyons. Mais laisse-moi vous choquer que parfois, Dieu châtie quelqu'un, pas parce qu'il a forcément péché, mais c'est pour manifester le caractère divin. Parfois, Dieu nous châtie pour manifester sa grandeur, il nous éprouve parfois pour peser notre foi. Parfois, Dieu peut accepter que vous traversiez des circonstances difficiles juste pour éprouver votre foi, juste pour voir jusqu'à quel niveau vous pouvez aller dans votre foi, jusqu'à quel niveau vous pouvez aller dans l'obéissance à Dieu. Dieu, parfois, veut voir quel est le type de chrétien que vous cachez. Dieu, parfois, veut voir quelle est votre foi en lui, quelle est votre acceptation, jusqu'où vous allez dire oui, Seigneur, je suis là, j'accepte les châtiments ou j'accepte les conditions pour ta gloire, pour ta bonté, pour ta grandeur, pour que tu manifestes ton caractère, les caractères divins dans ma vie. Seigneur, je suis là et j'accepte tout ce qui m'arrive pour que ton nom soit élevé. Seigneur, je suis là. Jusqu'où vous pouvez aller aujourd'hui dans votre marche avec Dieu. Jusqu'où vous pouvez aller aujourd'hui dans votre acceptation de la vie chrétienne. Jusqu'où vous pouvez aller dans vos retranchements pour prouver à Dieu que vous ne pouvez pas abandonner l'œuvre de la croix. Dieu veut savoir cela. Dieu parfois laisse des choses nous arriver pour nous éprouver, pour regarder si nous ne sommes pas des chrétiens de bouche, si nous n'avons pas de foi de bouche. Nous ne sommes chrétiens que quand Dieu nous fait du bien. Mais lorsqu'il y a un petit problème, nous fuyons les églises. Lorsque nous sommes confrontés seulement à un petit problème, un petit tourment, nous sommes les premiers à aller voir des marabouts, des féticheurs, à raconter partout parce que nous manquons la foi. Dieu veut savoir jusqu'où vous pouvez aller avec lui. Dieu veut vouloir savoir. Dieu veut se mettre à l'idée qu'il a un fils qui, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré les tracas, malgré les châtiments, c'est fils qui va dire, Seigneur, je suis là et j'accepte ma condition pourvu que ton nom soit glorifié, pourvu que ton nom soit élevé, pourvu que ta grandeur puisse se manifester sur la terre. C'est ce genre de fils dont Dieu veut avoir. Et vous devez accepter les châtiments de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nos pères nous châtiaient selon ce qu'ils voulaient et nous acceptions les châtiments de nos pères charnels. À plus forte raison, les pères des esprits, lorsqu'ils nous châtient, nous devons accepter les châtiments de Dieu. Nous devons accepter les châtiments de Dieu, cher ami. Nous devons accepter les châtiments de Dieu. Dans quel domaine, dans quelles circonstances, dans quelle situation Dieu est en train de te châtier? Pas forcément parce que tu as péché, mais pour qu'il manifeste les caractères divins, pour qu'il manifeste sa gloire, pour que sa gloire lui soit rendue. Parfois, il accepte que des choses nous arrivent pour que demain, lorsqu'il nous sortira de ces choses-là, nous ayons un témoignage. Alléluia. Parfois, Dieu accepte, autorise que des choses nous arrivent pour que lorsque demain, il nous sort de ces pétrins-là, nous ayons un témoignage, notre foi soit inébranlable en lui et que nous, quand nous parlons, quand nous levons pour témoigner, nous ayons pleinement confiance en lui et de dire, c'est Dieu qui a fait ça et sa gloire lui est rendue. Accepter les châtiments de Dieu, cher ami. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves aujourd'hui, dans quelle situation tu te retrouves lorsque je suis en train de te parler. L'Esprit de Dieu me dit
de te transmettre aujourd'hui la foi et de te dire, prends courage, accepte la condition dans laquelle tu es, ne t'éloigne pas de Dieu, n'accepte pas le péché parce que tu traverses une situation difficile, n'accepte pas que le diable te tamise parce que la condition devient de plus en plus difficile, mais garde la foi. Après les châtiments, il y aura la victoire. Après les châtiments, il y aura le couronnement. Après la tentation, il y aura l'élévation. Ne perds pas la foi. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné parce que tu traverses une situation difficile et compliquée. Et parfois, toi-même, tu te poses des questions. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il écoute ma prière? Il a dit dans Marc 11, 24, que lorsque nous prions avec foi, croyons que cela est déjà arrivé et nous le verrons s'accomplir. Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il est avec moi? Est-ce qu'il ne m'a pas abandonné? Dois-je aller consulter les féticheurs? Dois-je aller voir par-ci ou par-là? Non, cher ami, reste ferme dans la foi. Jésus est là, il te connaît. Ta condition ne change pas sa position. Ta condition ne change pas sa puissance ou son pouvoir. Ta condition ne change pas son caractère divin. Il te connaît dans ta faiblesse, dans tes conditions difficiles, dans tout ce que tu traverses. Jésus te connaît, mais il te dit aujourd'hui, garde la foi, supporte encore un peu les châtiments de Dieu, que tu aies commis des péchés ou pas, supporte les châtiments de Dieu. Le lendemain sera fait des jours meilleurs pour toi. Dieu prépare quelque chose de bon pour toi. Si tu traverses sans pour autant faire de faux pas la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, demain, te réserve des surprises agréables, des surprises grandioses. Tu vas témoigner, tu vas dire que l'Éternel avait raison sur moi. L'Éternel avait toujours raison sur moi. C'est parce que je suis passé par telle situation qu'aujourd'hui je comprends que Dieu a toujours été avec moi depuis le début. C'est parce que j'ai traversé telle autre situation qu'aujourd'hui je peux témoigner et je peux dire tout haut que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Waouh! Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, répète avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Parfois, nos yeux charnels n'arrivent pas à voir ce que Dieu prépare pour nous. Et parce que nos yeux charnels ne peuvent pas voir, nous avons tendance à ne pas croire. Mais qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est la ferme assurance des choses dont on espère. La manifestation de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as besoin de croire pour voir. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais tu as plutôt besoin de croire pour voir. Tout commence par la croyance avant de voir la chose. Donc, ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est de t'accrocher à Jésus. Ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est d'accepter la condition dans laquelle tu es. Parce que Dieu te connaît malgré ta condition.
Non, non, ne commets pas les péchés. Parce que tu crois que Dieu ne te connaît pas. Parce que tu crois que Dieu t'a abandonné. Parce que tu crois qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Ne va pas voir les féticheurs. Ne va pas raconter ta situation à tout le monde. Plus tu parles, plus tu te crées des ennuis, plus tu te fermes des portes. Crois en Dieu, reste ferme, attends ton jour. Ton jour va arriver et tout le monde verra que l'Éternel est avec toi. Ne perds pas la foi, cher ami. Je viens te dire une chose, ne perds pas la foi. Quels que soient les châtiments, accepte les châtiments de Dieu. Tu as accepté les châtiments de ton Père charnel. À plus forte raison, le Père des esprits, lorsqu'il te châtie, tu dois accepter, tu dois t'humilier, tu dois garder le cap, garder l'humeur, tu gardes la foi, tu gardes la joie, tu gardes la sanctification. Peu importe la situation, tu gardes la sanctification parce que demain sera fait des choses meilleures pour toi. Je bénis ta vie et je prie le Seigneur de te donner la force de continuer à résister jusqu'à ce que tu arrives là où l'Éternel voudrait que tu arrives, jusqu'à ce que tu comprennes ce que l'Éternel voudrait que tu comprennes, jusqu'à ce que tu cernes la vraie pensée de l'Éternel et que tu vives ton témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié pour toi. J'ai dit Amen.